Alors attendez, je me souviens plus trop là, il faut le mettre là, c'est ça. Hésitant, Cédric O, secrétaire d'État en charge de la transition numérique, s'essaie à la soudure de la fibre optique. Objectif, permettre à plusieurs entreprises d'une zone d'activité de Méry-sur-Oise d'accéder à l'Internet très haut débit et rejoindre ainsi les 95% d'entreprises et foyers éligibles à la fibre dans le département. Un chiffre qui fait du Val d'Oise un modèle en la matière. Nous on porte un projet pour 2025 qui est de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a des départements comme ici qui sont en avance et ça vient incarner tout ce que ça peut apporter aux habitants en termes de vie quotidienne et puis tout ce que ça porte comme emploi d'avenir. On le voit à travers la vidéoprotection, à travers le développement informatique, etc., etc. Et donc ça incarne ce que est devenu le numérique dans notre quotidien et l'importance du numérique à la fois pour continuer à vivre et puis pour l'économie de demain. Le déploiement de la fibre optique dans le Val d'Oise est réalisé selon 2 zones. Dans 62 communes, les plus densément peuplées, la tâche dépend des opérateurs privés. Dans les 122 communes restantes, les moins peuplées, le déploiement est piloté par le département au travers son syndicat mixte Val d'Oise Numérique. Si les Valdoisiens pourront bientôt tous bénéficier de la fibre optique, seuls 40% ont déjà souscrit à une offre Internet très haut débit. La fibre, elle va être, évidemment, à fin 2020, elle va être dans toutes les communes. Après, il faut que chacun prenne un abonnement avec des opérateurs qui sont neufs à hauteur d'aujourd'hui. Donc on a le choix entre des opérateurs que je vais appeler historiques et puis des opérateurs moins connus et qui sont aussi très efficaces. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Fibrer, donc avoir accès à la fibre par un abonnement, si bien qu'ensuite, comme ça, de cette manière-là, la fracture numérique sera moins lourde, moins grave. Amaury Simon n'a pas tardé à adopter la fibre optique en juin 2019, après son déploiement à Méry-sur-Oise. Gérant de cette entreprise qui conçoit des enseignes et signalétiques de magasins, il n'imagine pas revenir en arrière. On a des fichiers pour l'impression numérique, on a des fichiers, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur des plans 3D, donc c'est vrai que tout ça fait que c'est des fichiers qui sont très lourds, qui sont notre quotidien, et par conséquent, il faut arriver à les traiter, quoi. Le département estime aux environs de 20 000 le nombre de foyers à raccorder pour atteindre une éligibilité sur tout le territoire. Une tâche qui se heurte à quelques difficultés. Pour terminer cette dentelle, il faut qu'on s'appuie sur les élus qui connaissent bien les propriétaires. Pourquoi pas un jour, si on arrive à avoir accès à des fichiers du cadastre pour identifier les propriétaires, ça c'est un sujet à voir, ou tout simplement s'appuyer sur les locataires, eux, qui veulent avoir la fibre, mais tant que leur propriétaire nous a pas donné l'accord pour faire les travaux, on ne peut pas. Sachant que ces travaux sont gratuits. Donc c'est même pas une histoire de coût, c'est vraiment une histoire d'identification. Dans la zone pilotée par le département, le déploiement aura nécessité 3 ans de travail et plus de 4000 km de fibre optique. La couverture de tout le territoire devrait être ainsi atteinte d'ici la fin d'année, objectif que s'était fixé le département.